Antoine Léaumont qui est avec nous, député de la France Insoumise de l'Essonne, avec Bruno Pomar, l'ancien instructeur du RAID, et Néla Latrousse, la chef du service politique de BFM TV. Antoine Léaumont, comment vous réagissez à ce que vous venez entendre à la fois le témoignage d'Eddy et la réaction de M. Rudy Mana? Moi, je trouve que Eddy a un comportement qui est extrêmement digne dans cette période. Il y a un autre passage du témoignage que vous n'avez pas passé, dans lequel il dit des violences policières, il y en a toujours eu. On met pas tous les policiers dans le même sac, mais en gros, quand il y a des policiers qui commettent des bavures, ils doivent être sanctionnés. Oui, il parle même des moutons noirs. Il n'accuse pas les institutions policières, il parle des moutons noirs. Tout à fait, précisément. Les moutons noirs de la police doivent être sanctionnés et retirés de la police parce qu'ils font du mal à l'ensemble de l'uniforme policier. Et justement, ça crée une ambiance qui est délétère pour l'adhésion vis-à-vis de la police républicaine. Mais quand le porte-parole d'Alliance nous dit qu'il faut laisser la justice faire son travail, mais qu'en même temps, il y a 2 ans, son syndicat manifestait devant l'Assemblée nationale en disant le problème de la police, c'est la justice, ça n'est pas une manière de respecter le travail de la justice et l'indépendance de la justice qui peut être entendable. De la même manière, quand on met en cause le placement en détention provisoire, pourquoi y a-t-il placement en détention provisoire? Il peut y avoir plusieurs règles. C'est l'article 144 du Code de procédure pénale. Dans les règles, il y a l'idée qu'on peut détenir quelqu'un en détention provisoire pour éviter qu'il y ait une collusion entre des auteurs de faits. Et là, en l'occurrence, c'est le sujet qui peut être posé par la justice, puisqu'il y a des auteurs de faits multiples, et que donc, ce qui peut être craint, c'est le fait que les gens se mettent d'accord sur une version des faits qui, dans un sens, les dédouanerait donc ça veut dire de leur responsabilité. Ils se protègent, quoi, en fait, c'est ça? Mais c'est une possibilité. Et donc, si les juges ont décidé de placer l'un d'entre eux en détention provisoire, l'une des possibilités, l'une des raisons pour lesquelles potentiellement ils l'ont fait, c'est celle-ci. Donc ce mouvement d'humeur n'a pas lieu d'être. Mais non, mais il est même scandaleux à mes yeux, puisque il peut y avoir de la colère à l'intérieur de la police. Et on peut entendre les remarques qui sont faites par la police sur la question de la politique du chiffre avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, sur l'utilisation des effectifs pour mater la réforme des retraites, la contestation contre la réforme des retraites. On peut entendre un certain nombre de colères. Mais par contre, quand des policiers, quand on a un jeune homme... vous avez choisi le camp d'Eddy et pas le camp des policiers. C'est pas une question de camp. Pour moi, il n'y a qu'un seul camp, le peuple. C'est tout, point. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on sort de là, avec des règles. Répondez-moi, vous préférez la version d'Eddy? Mais c'est pas une question de préférer une version ou pas. Il y a un jeune homme qui s'est fait arracher la moitié de la tête. Donc, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit la chose suivante. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. De toute évidence, une rigueur qui n'était pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, vu qu'en plus, il a même pas été arrêté. Il a été laissé par terre. Il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été en garde à vue. Il n'y a pas eu de suite à son interpellation, je mets des gros guillemets sur interpellation, il s'est juste fait tabasser, il s'est pas fait arrêter. Donc, pourquoi est-ce qu'un jeune homme se fait tabasser par la police? Quelle est la raison qui explique qu'un jeune homme se fasse tabasser par la police et qu'il ne soit pas arrêté? Mais je n'en sais rien, il faut demander aux policiers. Alors, mais précisément pour que des policiers puissent être jugés et condamnés si jamais ils ont commis des actes délictueux, il faut laisser la justice faire son travail. Rudy Mana, que répondez-vous? Ouais, vous savez, je réponds à monsieur le député que franchement, là, j'ai plus du tout envie de rentrer dans des polémiques inutiles. Je crois que je vous ai tout dit tout à l'heure. Très clairement, moi, j'ai vraiment envie. Alors, je ne vais pas revenir sur les propos d'il y a 2 ans que monsieur le député a ressorti. Vous savez très bien que c'est une phrase choc qu'a sorti notre secrétaire général pour entamer un vrai débat entre la police et la justice. Et vous savez même qu'au dernier congrès d'Alliance, il y avait le garde des Sceaux qui était invité, qui a pu s'exprimer devant une quantité de délégués Alliance. Vous voyez, ça a permis au moins d'ouvrir le débat. Vous condamnez ou pas les propos de votre secrétaire général de l'époque? Vous êtes d'accord que le problème de la justice, c'est la police? Le problème de la police, c'est la justice? Vous savez, monsieur le député, nous, on est des policiers et moi, je suis le porte-parole d'un syndicat de policiers. Et quand on est porte-parole d'un syndicat de policiers, on doit faire remonter la parole de nos collègues. Et je vous assure que la plupart de nos collègues, mais bien sûr, par certains moments, nous sommes d'accord. Pour moi, c'est un problème. Et parfois, c'est pas tout à fait vrai. Parce que vous savez, monsieur le député, quand on interpelle des individus et que le lendemain, ils sont dehors, ça ne donne plus de sens à notre travail, et parfois nos collègues nous disent qu'effectivement c'est un policier, c'est pardon, monsieur Léaumont. Alors, vous avez entendu Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID, ce que disait Antoine Léaumont, ce mouvement auquel on assiste là et qui continue même de manière un peu minoré, de toutes les manières. Et voilà, il est déplacé, il n'a pas lieu d'être au regard ça crée une ambiance délétère. J'ai entendu M. Léaumont dire ça. En même temps, vous l'entretenez bien, l'ambiance délétère, M. Léaumont. Vous savez que vous êtes, c'est inscrit dans votre ADN, je crois, à la LFI et puis chez vous aussi.
jour et nuit et jour, à travers vos tweets et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on voit quand même la haine profonde que vous avez pour la police. C'est faux. Et moi, je suis atterré de voir le comportement que vous avez à l'égard de la police. J'ai passé 36 ans, j'ai risqué ma vie pour la police. Vous savez, j'ai une petite décoration qui le prouve. Et je me dis que le comportement que vous avez, vous, élu, parce que je suis maire, moi, je suis un petit maire, je suis pas grand député de la République que vous êtes, mais quand je vois les comportements que vous avez à l'égard de la police... Quel comportement? Ce que vous faites, ce que vous dites, c'est ça, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes les champions des réseaux sociaux. Donc on n'a pas le droit de critiquer la police. Quand la police commet des choses de ce genre-là, on n'a pas le droit de critiquer. La police serait le seul corps de l'État qu'on ne peut pas critiquer. Vous êtes magistrat, plus d'être député? Non mais monsieur, quand ce jeune homme s'est fait tabasser, oui ou non? Je vous explique. Oui ou non, il s'est fait casser la gueule par des policiers. Mais expliquez-moi, est-ce que vous êtes juge? Est-ce que vous êtes à même de dire, est-ce que le policier a tort ou raison? Je suis député de la République, comme vous l'avez dit, et moi je défends la République. Quand des policiers ne respectent pas les droits de l'homme, ce que, à l'évidence, ils ont fait, je considère qu'il y a un problème avec la police. C'est mon droit mais du coup, de vous citoyen. Ne respectez pas la présomption d'innocence des policiers non plus. Précisément. Ils sont au-dessus des lois, ils vont dans les manifestations qui sont interdites, donc ils peuvent se permettre d'être au-dessus des lois. Monsieur Léaumont, vous êtes au-dessus des lois en tant que député de la France Insoumise. Il faut peut-être se poser la question de pourquoi certaines manifestations sont interdites. Parce que quand d'un côté, on appelle au calme, mais que de l'autre côté, on interdit les manifestations, on se trouve tout à fait dans un régime autoritaire. Une manifestation interdite, c'est une manifestation interdite. Quand vous êtes député de la République, vous n'avez pas être présent. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Revenons au témoignage j'ai dit et au mouvement des policiers. Le problème dans la police, de toute évidence, c'est les tweets de la France Insoumise. Il y a absolument aucun problème. Mais vous vous rendez compte des tweets que vous faites avec Madame Panot, avec Monsieur Boyard? Allez-y, dites-moi. Mais c'est anti-républicain. Bon, je vais pas anti-républicain. Mais bien sûr, totalement. Défendre les droits de l'homme, c'est anti-républicain. Vous êtes un danger pour la République. Je vous l'ai déjà dit. Je suis un danger pour la République en défendant les droits de l'homme et du citoyen. Absolument. C'est moi qui ai tué un jeune homme, monsieur. Je vous dis, moi, c'est moi qui ai tué un jeune homme, c'est un dangereux pour la République. C'est moi qui ai tué un jeune homme ou c'est un de vos collègues? C'est un de vos collègues, monsieur, qui a tué un jeune homme. C'est pas moi. Mais vous êtes juge? C'est pas moi qui l'ai tué. C'est un policier qui l'a tué. Pour l'affaire de Nanterre, est-ce que vous êtes juge? Donc il est présumé innocent. Naël est mort tout seul. Bien sûr, la présomption d'innocence, ça s'appelle, monsieur. Pour l'instant, c'est la présomption d'innocence. Alors, révisez votre code pénal. Alors, monsieur Léaumont et Bruno Pomar. Il est mort tout seul. Non, mais il est mort tout seul. Présomption d'innocence. Monsieur le député et Bruno Pomar, vous attendez quoi de cet appel, Antoine Léaumont? Moi, j'attends que justice soit faite pour Eddy. Parce que un jeune homme ne perd pas la moitié de son crâne comme ça par hasard. S'il s'est fait tabasser par la police, les policiers doivent être sanctionnés. Mais justement, c'est un sujet, et quelque part ça va sur la discussion que nous avions tout à l'heure. Si on n'est pas capable de dénoncer les faits délictueux des policiers et les faits qui sont des bavures des policiers, alors ça rejaillit sur l'ensemble de l'uniforme. C'est ça ce que nous portons, nous, comme critique. Vous pouvez ne pas l'entendre, vous pouvez être toujours du côté des policiers et dire non, c'est pas eux, il n'y a pas de problème, etc. etc. Non, vous voulez plus de bac, vous voulez plus de braves, ne dites pas que vous êtes pour. L'image que ça donne à la fin, l'image que ça donne à la fin, c'est que vous voulez pour un corps de l'État, en l'occurrence la police, des règles qui sont différentes pour l'ensemble des citoyens. Eh bien nous ne voulons pas ça. Nous voulons que les règles s'appliquent à tous de la même manière. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, j'en ai une palanquée si vous voulez. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Point, voilà. C'est ça que nous demandons. Non, monsieur Léaumont, vous faites une erreur stratégique, évidemment, mais c'est votre rôle en même temps. Vous êtes toujours à faire la justice avant la justice. Regardez l'affaire Traoré, par exemple. Les gendarmes ont été innocentés. Non, le procureur a requis un lieu. C'est pas pareil. Ils sont innocentés. Ils sont innocentés. Ben, voyez, vous êtes du côté. Mais enfin, alors, je ne mets pas le gamin Ennis dans cette affaire, mais du côté des voyous plutôt que du côté de l'institution. Sur le dossier Traoré, on attend l'ordonnance du juge d'instruction. Mais c'est le procureur qui a demandé. Ça sera. Mais évidemment, merci. de la République. Excusez-moi, Léa Marchal, je voudrais quand même saluer. Le député aurait pu le faire d'ailleurs par un tweet. Saluer, une pensée pour les 2 suicides de policiers en 48 heures. Un policier de la BAC de Soissons. Je l'ai fait, monsieur. Vous les aimez pas. Vous avez pas lu tous mes tweets de toute évidence. Merci. Vous n'avez pas lu mes tweets. Vous voyez, attendez, juste une chose. Vous avez dit que je n'ai pas eu de parole pour le policier. Un des policiers, vous m'apprenez le second. Évidemment, moi, je suis du côté de la famille de ce policier qui s'est suicidé, de ces 2 policiers qui sont suicidés. Mais vous voyez, monsieur, vous devriez mieux aller lire mes tweets. Parce que précisément... Je préfère aller sur le terrain avec les policiers plutôt que lire les tweets. À propos du policier qui s'est suicidé il y a quelques jours, eh bien, j'ai eu un tweet pour avoir un tweet de soutien avec sa famille. Donc, je vous félicite et allez patrouiller avec des bacs. Vous voyez, monsieur, il faut lire tous les tweets. Merci. Pas que ceux qui vous intéressent.